Salut les amis, bon je viens de faire une guidance de 10 minutes, mais TikTok a planté entièrement ma vidéo, elle est irrécupérable. Donc je vais te faire un résumé, tant pis tu n'auras pas tous les détails, mais c'était quand même important. Donc, j'ai commencé avec le petit Lenormand, et donc pour la guidance du jour, donc il était question d'une séparation rapide. Une séparation sans doute d'un couple qui était déjà bien en place, parce qu'il était question d'officialisation de cette rupture. Ensuite, il fallait vraiment se préparer à cette fin, qui allait vraiment pas être facile pour toi, parce qu'on voit quelqu'un qui est complètement déboussolé, qui a du mal à se maîtriser, qui est dans la colère, et qui a besoin de récupérer ses biens, de l'argent, qui aurait eu besoin de récupérer ses affaires, tout ça, et qui va récupérer ses affaires. Donc il est question d'arrangements matériels pour toi, qui vont être en ta faveur. Ensuite, il est question de... Je ne sais pas si c'est une bonne chose pour toi, mais il est question d'une rencontre charnelle, rapide, très rapide après ta relation. Ça veut dire que peut-être tu avais déjà un amant en vue ou quelqu'un dans les parages qui t'avait dans les viseurs. Et donc, il est question quand même de quelqu'un dans ton entourage qui a des vues sur toi et il risque d'avoir des relations charnelles avec. Mais ça sera une relation de courte durée, je pense. Ensuite, il est question d'un adolescent ou d'un jeune enfant qui te pose des soucis, avec des mensonges, des non-dits, des mauvaises fréquentations, mais rien de grave, ce sera passager je pense, il faudra quand même l'aider dans cette démarche. Ensuite il était question de retrouver un équilibre quand même, même si ça va prendre du temps, même si ça ne sera pas gagné dans un premier temps, mais on a affaire à quelqu'un qui a du mal à se recentrer, à se comprendre, à comprendre tout ce qu'elle a vécu. C'est quelqu'un qui... On a affaire à quelqu'un ici qui a vraiment beaucoup de mal à comprendre, à grandir après son vécu, en fait. Elle a tendance à reproduire un peu souvent les mêmes schémas, les mêmes épisodes dans sa vie. Donc c'est un chemin de guérison qui risque de prendre encore du temps. Ensuite, au niveau de tes énergies, on voit bien qu'il y avait des contradictions entre la volonté de faire d'un nouveau projet et le fait d'être toujours dans l'impatience et donc de ne pas être assez dans l'action, ce qui forcément ne fait pas avancer les choses. Donc vouloir faire quelque chose, vouloir tout de suite les résultats, sans comprendre qu'il faut déjà mettre les choses en action avant de se lancer, chose que tu ne fais pas. Donc forcément tu tournes en boucle dans un fonctionnement qui ne fonctionnera pas. Donc, prends le temps de contacter des personnes compétentes qui pourront t'aider dans tes projets. Parce que là, sinon, ça va tourner en boucle et en rond et ça sera sans fin. Pareil dans ta vie sentimentale, si tu continues à fonctionner comme tu fonctionnes. Et c'est pas pour rien que je répète le mot « fonctionne ». Parce que tu n'es pas en capacité de retrouver ta souveraineté intérieure. Donc, je te parle comme si tu étais un peu une machine fonctionnée. Parce que tu fonctionnes selon tes schémas enfantins, tes schémas familiaux, tes schémas éducatifs. Et ça, va falloir déconstruire tout ça si tu veux vraiment retrouver le plein pouvoir dans ta vie. Donc, il est question d'un chemin de guérison, de trouver un équilibre entre le donner et le recevoir. Et il est question aussi de transmission aux enfants, peut-être tu travailles au niveau de ton héritage, s'il y a la vente de la maison suite au divorce ou quoi, une séparation. Il est question de travailler sur une transmission aussi, sur des biens ou sur une transmission d'enseignement personnel. Mais je pense que c'est plus matériel et financier. Voilà, bah, tout ça va se mettre en place progressivement, mais faudrait que tu prennes conscience de tes blocages et je pense que plutôt que de tout vouloir, il va falloir tout miser sur la guérison personnelle. Voilà, bon. J'aurais mis un message un peu plus positif, mais bon, ça fait partie des chemins à prendre pour avancer correctement dans la vie. Et puis finalement, c'est pas plus mal. Du moins, tu as réussi à te séparer de cette personne, tu as réussi à officialiser cette séparation, tu as réussi à savoir ce que tu voulais. Tu vois quand même les choses qui vont pas dans ta vie. Mais maintenant, va falloir... ne plus être tributaire un peu des événements extérieurs, et pour cela ça va te demander un petit travail personnel, spirituel, énergétique, et qui risque de prendre peut-être encore 2 ans à 5 ans d'après ce que j'ai pu voir. Voilà, pour les projets professionnels, oui, ton projet se mettra en place dans les 6 mois, du moins il va démarrer dans les 6 mois, il faudra du temps parce que c'est pas la bonne période pour toi de démarrer,
Et ensuite, si tu prends conscience de tes blocages et que tu fais appel à des personnes compétentes, oui, ton projet pourra être bénéfique à partir du moment où tu arrives à te positionner, te stabiliser, mais c'est pas gagné encore. Voilà. Donc, je te remercie d'avoir écouté cette guidance. Si tu l'as écouté, c'est qu'il n'y a sûrement pas de hasard que ça tombe sur toi. Et voilà, oui, je te dis les mots tels qu'ils sont. Ça sert à rien de te caresser dans le sens du poil. Il faut aussi se réveiller et se prendre en main quand c'est nécessaire, quand on veut que les choses avancent dans sa vie. Les années passent très vite et on n'a pas le temps d'être encore victime des événements extérieurs. Il y a un moment où on dit stop. Il faut savoir dire stop. Et c'est ça que tu ne sais pas faire. Il faut savoir dire stop. Voilà. Voilà, donc j'espère que ce message t'aidera vraiment sur le chemin de ta guérison. Laisse-moi un commentaire et un like si vraiment ce message t'a aidé. Abonne-toi à ma chaîne et active les notifications pour ne pas rater les lives et poser tes questions. À très bientôt.